Mai 2024, la Nouvelle-Calédonie s'embrase. En cause, un projet de réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral pour les élections provinciales. Les indépendantistes y voient un risque de marginalisation du peuple autochtone kanak. Résultat, des centaines de commerces sont détruits, 14 personnes sont mortes et les dégâts sont estimés à plus de 2 milliards d'euros. Un an plus tard, le sommet de Bougival réunit des leaders indépendantistes, des loyalistes et l'État français pour tenter de proposer un retour à la stabilité pérenne sur le Caillou. Après 10 jours de discussion à huis clos, les principales forces politiques néo-calédoniennes parviennent à un accord. Il prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, inscrit dans la Constitution française via une loi fondamentale. Le texte introduit notamment une nationalité néo-calédonienne en plus de la nationalité française, des compétences en relations internationales et la possibilité de demander le transfert de certaines compétences régaliennes. Le dégel du corps électoral à l'origine des émeutes et un pacte de refondation économique accompagnent eux aussi l'accord de Bougival. L'Élysée parle alors d'un pari sur la confiance. Nous sommes donc à l'aboutissement d'un processus, celui entamé il y a presque 40 ans lors des accords de Matignon et de Nouméa. Et je vous le dis, le chemin que vous avez réussi à construire collectivement est inédit et il force le respect. Mais le 13 août dernier, coup de théâtre, le FLNKS, le Front de Libération Nationale kanak et socialiste, rejette l'accord pourtant signé un mois plus tôt. Le principal mouvement indépendantiste estime que l'accord n'est finalement pas conforme et qu'il est contraire aux droits inaliénables du peuple kanak.